Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission Bonjour Côte-du-Sud en vacances. Alors qu'en ce mardi du 26 juillet, on va se rappeler également 2014 parce qu'il y a eu beaucoup d'événements en 2014. Je vous rappelle que dans le cadre du 10e anniversaire de CEMA TV, jusqu'au 5 août prochain, on se rappellera les plus grandes nouvelles, les entrevues qu'on a réalisées au cours de ces 10 dernières années d'existence de CEMA TV. Donc, aujourd'hui, en ce 26 juillet, on vous présente l'information de 2014. On aura la chronique juridique. Là, on est un petit peu plus dans notre temps en 2022. C'est la chronique juridique dans le cadre des Mardis Mallettes avec Maître Gabriel Sanson. Et l'entrevue du jour aujourd'hui, le 24 août 2016, nous avons reçu dans nos studios le premier ministre actuel du Québec, François Legault, qui était alors chef du parti de la CAQ. Donc, c'est ce qu'on vous propose dans le cadre de Bonjour Côte-du-Sud en vacances, édition du 10e anniversaire de CEMA TV. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. C'était l'inauguration officielle du Palais de justice de Montmagny. La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Stéphanie Vallée, ainsi que le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, ont procédé conjointement, vendredi en début d'après-midi, à l'inauguration du Palais de justice de Montmagny, agrandi et rénové. Débutés en novembre 2012, les travaux d'agrandissement et de rénovation du palais auront finalement coûté 2 millions de dollars de moins pour un investissement totalisant 29,2 millions de dollars. Le coût avait initialement été évalué à 31,2 millions de dollars. La ministre a également tenu à remercier la ville de Montmagny et tout spécialement son maire, Jean-Guy Desrosiers, qui a mis l'ancien hôtel de ville à la disposition de la Société québécoise des infrastructures, la SQI, pour y héberger des activités judiciaires pendant toute la durée des travaux. Norbert Morin était également très enthousiasmé de l'inauguration, lui qui a travaillé d'arrache-pied à la concrétisation de ce projet titanesque. L'histoire de Montmagny est intimement liée à son palais de justice construit en 1862. Les rénovations faites dans le respect de notre patrimoine bâti représentent une richesse exceptionnelle pour notre communauté, en plus d'assurer l'offre des services de justice dans des locaux judicieusement conçus, a déclaré le député de Côte-du-Sud. Grâce aux nouveaux aménagements, la superficie du palais de justice a pratiquement été doublée. Parmi les améliorations, mentionnons la création de nouveaux espaces, dont une salle d'audience, une salle de conciliation judiciaire, des salles d'entrevue, ainsi que l'ajout d'installations propres aux audiences en matière de jeunesse. Plusieurs espaces ont également été agrandis, dont les locaux réservés aux personnes victimes d'actes criminels, aux jurés et aux services du greffe. La cérémonie a eu lieu en présence des représentants de la magistrature, des intervenants judiciaires, ainsi que des représentants de la Société québécoise des infrastructures, maîtres d'œuvre des travaux
et propriétaire des lieux pour le gouvernement du Québec. Depuis près de 22 ans déjà, Promo Plastique, une coopérative de travailleurs située à Saint-Jean-Port-Joli, fabriquait plus de 100 000 effigies annuellement pour le Carnaval de Québec. Cette année, Promo Plastique a soumissionné 20 % plus cher que son compétiteur chinois, à qui le contrat a été octroyé. Par le biais d'une lettre envoyée au début du mois de novembre, le maire de Lillet, M. André Caron, demande aux organisateurs du Carnaval de reconsidérer leur décision d'attribuer le contrat pour la fabrication de l'effigie du bonhomme Carnaval à une entreprise située à l'extérieur du pays. Selon M. Caron, cette situation aura des impacts sur l'emploi dans la municipalité de Lillet, puisque Promo Plastique assurait l'impression de l'effigie et accordait par sous-traitance l'ensachage de ces produits à Valorisation, un organisme communautaire de Lillet voué au bien-être de sa clientèle composée de personnes handicapées. M. Caron se dit très déçu, mais également surpris de cette décision. Il croit que les contrats accordés par le Carnaval devraient l'être dans la perspective d'encouragement d'entreprises locales embauchant de la main-d'œuvre qui, elle, participera en très grand nombre aux activités offertes par le Carnaval de Québec. La Ville de Montmagny a présenté hier, à 11 h, aux médias, son nouveau centre d'entraînement aménagé pour le service de protection contre les incendies. Il aura fallu plusieurs mois et quelques 100 000 $ pour doter la Ville de cette infrastructure qui s'inscrit désormais comme le seul centre d'entraînement d'envergure accrédité à l'est de Québec. Avec ses 4 étages, dont des parties amovibles, et sa cage d'escalier permettant aux pompiers de simuler des sauvetages dans des bâtiments de petite ou de grande hauteur, le nouveau centre répond non seulement à un besoin local, mais aussi à un besoin régional. En effet, depuis le mois de septembre dernier, plusieurs services incendies de localités limitrophes ont loué le centre d'entraînement Magny-Montois afin de perfectionner leurs propres pompiers. Évidemment, bien que ce soit un concours de circonstances, l'ouverture du centre d'entraînement de Montmagny coïncide avec la problématique du manque de formation adéquate des pompiers régionaux soulevée dans l'enquête publique de la tragédie de l'Île Verte. À ce jour, environ 100 000 $ ont été nécessaires pour construire le centre qui compte 4 étages de même qu'une cage d'escalier de 5 étages donnant accès au toit. Le bâtiment recrée parfaitement les conditions d'intervention lors d'un sauvetage, ce que les divers édifices municipaux utilisés antérieurement par les pompiers n'arrivaient pas à faire. La région de Lillet a choisi de réfléchir en mettant en place un comité qui regroupe des élus municipaux, des citoyens et des ressources de la MRC, du CLD et du diocèse. Le but de ce comité est de cheminer vers un forum de discussion pour arriver à des prises en charge des bâtiments églises par le milieu. Les églises, au centre de chacune de nos municipalités, ont été construites par les citoyens d'hier. C'est tout à fait normal que l'avenir de ces bâtiments appartiennent aux citoyens d'aujourd'hui et de demain, explique Nicolas Paquin, agent de développement rural et membre du comité. À la suite d'une première rencontre, le comité de l'avenir des églises de la région de Lillet a choisi de commencer par rencontrer la population dans les municipalités. Cette première action permettra aux gens de connaître la situation des actuels propriétaires des églises, soit les fabriques et le diocèse. Elle permettra également de faire un premier remue-ménage sur les projets qui peuvent être entrepris dans les municipalités. Présentement, toutes les églises du diocèse sont considérées comme excédentaires. Il ne faut pas laisser passer d'occasion de transformer ces édifices pour répondre à des besoins de la collectivité. La position des instances diocésaines actuelles n'est pas de choisir les églises qui seront conservées. Nous sommes ouverts au projet qui permettrait de donner d'autres vocations à ces édifices pour assurer leur maintien, d'expliquer Yvan Thériault, économe du diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière. Le CLD de Lillet demeurera. Les élus de la MRC de Lillet ont en effet décidé le 26 novembre dernier, lors du Conseil des maires, de conserver leur centre local de développement dans sa forme actuelle. Nous sommes heureux de la confiance que les maires de la MRC de Lillet vouent à notre équipe de professionnels, preuve que notre équipe a fait de l'excellent travail au cours des dernières années, de déclarer le directeur du CLD, Pierre Roy. Le président du conseil d'administration du CLD, Richard Deschênes, ajoute que la coupure de 59,5 % des argents reçus représente 379 000 $ dans le budget du CLD. Ce sera une année de transition pour les 10 employés qui restent en poste. L'équipe du CLD Lillet a développé un nouveau modèle d'affaires qui sera dévoilé en 2015.
Celui-ci permettra de maintenir certains fonds d'aide aux entrepreneurs. Toutefois, certaines coupures ont dû être faites dans les dépenses de fonctionnement ainsi que dans l'aide aux entreprises. Nous étions habitués de faire du redressement d'entreprise pour les autres. Nous avons seulement à appliquer ce que nous avons enseigné aux autres pour nous-mêmes, a commenté en riant Pierre Roy. D'ici là, les entrepreneurs obtiendront les mêmes services qu'auparavant auprès de l'équipe de professionnels du CLD Lillet. Le conseil d'administration et l'équipe du CLD tiennent à remercier les entrepreneurs qui leur ont fourni de nombreux témoignages et lettres d'appui soulignant l'impact du CLD dans l'entrepreneuriat local. Réagissant au fait que les bélugas sont désormais considérés comme une espèce en voie de disparition, le NPD exhorte le gouvernement conservateur à rejeter le projet de port pétrolier à Cacouna. Les conservateurs doivent se rendre enfin à l'évidence. Le port pétrolier à Cacouna ne peut pas voir le jour sans menacer la survie des bélugas, a affirmé le porte-parole adjoint du NPD en matière d'environnement, François Choquette. Le statut d'espèce menacée des bélugas du Saint-Laurent leur confère une plus large protection au point de vue de la loi. Le NPD demande donc au gouvernement de rejeter sans plus tarder le projet du port pétrolier à Gros-Cacouna, projet situé en plein cœur de la pouponnière des bélugas. Une majorité des Québécois et des résidents de Cacouna ne veulent pas de ce projet, qui n'a rien d'un projet de développement durable, a ajouté le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, François Lapointe. Il n'y avait déjà plus d'accessibilité sociale possible pour la construction d'un port pétrolier dans cette région du fleuve. Maintenant, il en va de la survie d'une espèce qui n'est plus seulement menacée, mais en voie d'extinction. Le gouvernement ne peut plus ignorer notre demande, il doit mettre un terme à ce projet. D'ailleurs, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a affirmé mardi en journée que TransCanada devra trouver un site alternatif pour son terminal pétrolier, ce qui met fin ainsi, selon les experts, à la saga du site de Cacouna, situé dans une pouponnière de belugas. Rappelons que la compagnie TransCanada a annulé récemment sa journée porte ouverte à Cacouna et qu'elle a indiqué, du même coup, avoir décidé de son propre chef de mettre fin à ses travaux de forage à Cacouna pour prendre le temps d'analyser la recommandation du comité sur la situation des espèces en péril au Canada, dont, en ce qui les concerne, le beluga. Soulignons également que cette décision coïncide, comme par hasard, avec l'expiration, dimanche, de son certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. TransCanada n'avait donc pas l'autorisation de poursuivre ses travaux dans les médias. C'est mercredi, dans la nuit, vers 1h, que le vent a soulevé une partie du toit de l'édifice abritant, entre autres, l'aide juridique ainsi que la Banque Royale, tous deux situés au 72 rue du Palais de justice à Montmagny. Heureusement pour les employés et les usagers de l'endroit, le toit détient une deuxième couche, ce qui empêche l'eau d'entrer dans l'édifice. Contacté par notre service de nouvelles, Gestion Gilles Dubé, à qui appartient l'édifice, nous a affirmé que les dommages s'élevaient à près de 26 000 $, mais que, par chance, la compagnie était assurée pour un tel désastre. Le toit devrait se faire réparer sous peu, mais pour l'instant, il n'y a pas de danger pour les usagers de l'endroit. Au nom de la ministre de la Famille, ministre responsable des aînés, ministre responsable de la lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, a annoncé la construction de la nouvelle installation du Centre de la petite enfance, un CPE, les Coquins de Lillet. Cette nouvelle installation permettra ainsi la création de 39 places à contribution réduite pour les familles de cette municipalité. La création de ces nouvelles places permettra de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de familles de chez nous. Ce projet est également un bel exemple de mise en commun des efforts et des ressources de notre communauté que je tiens à saluer aujourd'hui, a précisé le député Norbert Morin. Le CPE Les Coquins de Lillet offrira des services de garde à 39 enfants, dont 5 poupons. Quelques 8 nouveaux postes seront ainsi créés pour des éducatrices et du personnel de soutien. Pour cette réalisation, le ministère de la Famille a accordé un financement de 800 000 $. Rappelons que dans le dernier budget, le gouvernement a confirmé la création de 6 300 nouvelles places en 2014-2015. La création de places se fera par la suite de façon responsable, soit au rythme de 4 000 places par année, et ce, jusqu'à ce que le réseau soit complété. C'est lors de la présentation du budget de la ville de Montmagny devant les médias locaux mercredi matin que le maire, M. Jean-Guy Desrosiers, a annoncé que le conseil avait décidé d'aller de l'avant avec son projet de rond-point pour l'intersection du chemin des Poiriers et de la rue des Entrepreneurs.
Selon ce qui a été dit par ce dernier, la construction du carrefour giratoire devrait commencer au début de l'été 2015. Toutefois, l'obtention récente de la boucle Vidéotron 2015 du Grand Défi Pierre Lavoie a forcé la Ville à revoir ses plans de construction, ne voulant ainsi pas nuire à l'image de Montmagny lorsque les médias nationaux seront rivés sur la capitale de Loi-Blanche au mois de juin prochain. Toujours selon le maire, il aurait été mal vu de voir passer 6000 cyclistes dans des rues de Montmagny en réflexion devant la presse nationale. La construction se fera donc à la fin de l'été 2015 et l'infrastructure routière servira à faciliter la fluidité du trafic dans ce secteur. Le carrefour giratoire devrait coûter aux alentours de 300 000 $ au Trésor de la Ville. De plus, les travaux de prolongement de la conduite d'aqueduc de 14 pouces de la 7e rue au-delà du chemin des Poiriers se feront en même temps que la construction du rond-point, et ce, au coût de 1 million de dollars. Toutefois, cette dépense est remboursable à 100 % par Infrastructure Canada-Québec, ce qui fait en sorte que la Ville de Montmagny ne déboursera aucun denier de ses coffres pour ce projet. Dans un autre dossier maintenant, il y aura réalisation, en 2015, d'une autre phase des travaux dits du secteur Est, soit la prolongation des réseaux d'aqueduc et d'égouts de la rue du Moulin jusqu'au boulevard Taché, de même que vers l'avenue Cédépré sur la rue du Manoir. Il y aura également l'aménagement, en 2015, d'une bande piétonne et cyclable sur le boulevard Taché, juste entre le McDo et le terrain multisport La Prise. Un nouveau nom, une nouvelle vocation. Les économies du centre-ville. Votre dépanneur du centre-ville au 9 Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny devient les économies du centre-ville. Loterie, tabac, produits d'épicerie, enfin, tout ce que vous désirez d'une épicerie qui porte le nom Économie du centre-ville. On vous attend. Le Havre des femmes offre des services avec ou sans hébergement pour toutes les femmes. Peu importe votre âge, origine, profession, identité de genre, orientation sexuelle ou statut migratoire. Appelle-nous ou écris-nous. Tu nous dérangeras jamais. 418-247-7622. Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Votre Canadian Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadian Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. C'était l'inauguration officielle du nouveau boulodrome de Montmagny, dimanche dernier, en après-midi, en présence du député fédéral François Lapointe, du député provincial Norbert Morin, du maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers, ainsi que des conseillers Gendreau, Morin et Mercier, ainsi que par près de 200 boulistes et amis que le boulodrome de Montmagny, situé au 25 Taché-Ouest, a été inauguré. Le président de l'Association de camping de Montmagny-Lillet Incorporée, Pierre Mercier, en a d'ailleurs profité pour faire l'historique de la pétanque à Montmagny, en mentionnant que la pratique de celle-ci remonte au début des années 60. Il a également profité de l'occasion pour rendre un hommage aux artisans magny-montois de ce loisir. C'est ainsi que messieurs Pierre Jacques, avec 11 mandats, Jean-Guy Langevin et Bertrand Hudon, avec chacun 12 mandats, ont été nommés bénévoles émérites. Pour leur part, messieurs Yvon Bard, avec 16 mandats, André Jobin, 17, et Mme Huguette Caron, avec 18 mandats, ont reçu la mention de bénévoles d'exception pour leur implication et leur grand dévouement au sein de l'organisation. Le boulodrome permettra donc aux amateurs de pétanque de jouer à l'année à leur passe-temps favori, et ce, à l'abri des intempéries. Pour ceux et celles qui désirent en savoir davantage, vous pouvez consulter le site web du boulodrome au www.boulodromemontmagny.com. Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine and I really want to make it mine. Because you look so fine and I really want to make it mine. J'ai rencontré au dépanneur, à ça c'était une grosse liqueur. Respirer, c'est tout ce que je veux. Country road, take me home to the place
Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant, à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normal 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. Oui, c'est pour une livraison, s'il vous plaît. C'est pour une small fromage. Oui. Hey, non. C'est pas, excuse-moi, c'est plus une médium que je voulais. Une médium fromage. Oui. Hey, tu vas me trouver fatigant, mais je pense que je vais y aller pour une large, une extra large. Plus une extra large. Gars, on y va, extra large fromage. Ouais, puis je rajouterai 2 extra bacon. Merci. Non, mais pour vrai, là, penses-tu que c'est possible de s'acheter une maison dans la région de Montmagny? C'est sûr, oui. C'est probablement probable. Pourrais-tu même apprivoiser une oie blanche? Ce serait probablement probable. Est-ce qu'on pourrait jouer à tag avec tous les résidents de la région? Probablement probable. Puis si jamais j'ai besoin de 100 000 $ pour me partir en affaires? Et je sais pas. Faudrait regarder avec la MRC. Cours la chance de gagner 100 000 $ pour créer ton projet entrepreneurial. Rends-toi au probablementprobable.com. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Dans le cadre des Mardis Mallette, CEMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique dans le cadre des Mardis Mallette. Je suis en compagnie de Maître Gabriel Sanson. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de modifier son testament. Bon. Oui. Faut encore en parler. Le testament. Oui. D'abord, quel document important? Oui. Puis on en pour parle. Que vous puissiez, pour que tout ce que vous voulez qui se passe après votre décès se passe. Soit respecté, ça passe. Oui. Puis on en parle souvent. Ça fait beaucoup de passes, mais ça passe par le testament. Exactement. On revient souvent là-dessus, mais puis comme on va le voir aussi aujourd'hui, je pense qu'on a encore besoin de revenir souvent là-dessus, puis sur différents aspects. Dans le fond, on a déjà parlé de ce que c'est le testament, comment on peut le faire et tout ça. On a eu plusieurs appels dernièrement. On en a toujours une fois de temps en temps, mais dernièrement, on en a eu plusieurs que les gens demandent parce qu'ils veulent modifier leur testament, mais ils ne veulent pas venir voir le notaire. Donc, c'est vraiment d'expliquer ce que ça peut avoir comme impact, qu'est-ce qu'on peut faire et juste en fait de sensibiliser les gens à faire une modification comme ça. Donc, c'est pour ça que je trouvais important d'en reparler encore aujourd'hui. Mais avant justement d'en parler, est-ce que avec toutes les chroniques, parce que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on parle du testament avec Maître oui. Nathalie Dubé, entre autres, est-ce que les gens ont compris l'essentiel de ce document-là? De façon générale, les gens, je pense qu'ils sont quand même conscientisés, quand même au courant qu'ils doivent faire leur testament. Les gens savent que c'est important, mais ils n'analysent pas nécessairement l'impact que ça peut avoir. On a vraiment souvent des gens qui nous disent « Oh, je vais le faire à un moment donné, mais je suis encore trop jeune ». Quand ces gens-là, ils ont des jeunes enfants, puis un conjoint ou une conjointe à protéger, puis qui disent « je suis encore trop jeune ». Moi, je peux sortir tantôt, à la fin de la journée, avoir un accident de voiture, puis peu importe l'âge que j'ai, c'est sûr que ça ne pardonnera pas. Donc, mon testament, il faut qu'il soit fait. Puis, il y a des gens aussi que c'est souvent, quand on dit mieux vaut tard que jamais, bien, c'est sûr que c'est quelque chose qui est facile à reporter. Quand on se dit, j'ai envie d'un voyage dans le Sud, on magasine ça, on y va tout de suite, c'est de l'agrément, des activités qu'on fait. Penser à notre testament, c'est pas toujours agréable parce que là, on pense à quand on va être décédé. C'est des grosses questions qu'on a à réfléchir. Les gens, c'est quelque chose qui reporte facilement. Puis, les gens venir nous rencontrer, ça reste que c'est un service, c'est intangible. Donc, les gens, ils voient pas
au moment où ils nous rencontrent, au moment où on fait leur testament, ils n'ont pas quelque chose entre les mains qu'ils peuvent quantifier, qui peuvent évaluer ce que ça leur rapporte. Si on achète un crayon, on l'a entre les mains, on l'utilise. Mais là, on n'a rien, puis ça va se passer après notre décès. Donc, exactement. Donc, c'est ça c'est les facteurs qui jouent beaucoup contre nous et contre les gens en général. Nous, on a beau expliquer aux gens l'importance, tous ces facteurs-là font que les gens le savent. Dans leur tête, ils sont au courant qu'il faudrait qu'ils le fassent, mais on reporte tout le temps, on met ça de côté, on se dit oh, c'est des frais, ça coûte cher, je suis encore jeune, ça coûte cher, dans le fond, j'aime mieux mettre ça sur mon voyage, justement, dans le sud, que ça, je vais l'apprécier tout de suite. Mais c'est là que je pense que les gens le savent, mais on a encore beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Peut-on modifier notre testament? On peut toujours modifier le testament. On pourrait le révoquer aussi. Si on a fait un testament qu'on veut vraiment l'annuler, c'est révocable sans problème. Et on peut le modifier. Donc, quand on a fait un testament, on a déjà parlé des formes de testament. Peu importe qu'on ait fait un testament holographe devant témoin ou notarié, qui est le plus important à faire, c'est sûr qu'on peut toujours modifier. Encore là, les gens, ils se disent « je ne vais pas le faire tout de suite, je ne suis pas complètement arrêtée sur comment je veux laisser mes biens, tout ça. » C'est sûr que le testament, ça se peut qu'on le refasse 8 fois dans notre vie. Comme il y en a qui décèdent, puis que ça fait 35 ans que leur testament est fait, puis que ce qu'il y avait dans leur testament, c'était encore à jour, c'était encore comme ça qu'ils voulaient que ça s'applique. Ils n'ont jamais eu besoin de le refaire. Puis il y en a que leur vie va tellement changer rapidement, il y a tellement des facteurs externes que ça se peut qu'on en fasse un aujourd'hui, puis que dans 3 ans, on doit le modifier. Notre vie évolue, puis ce qu'il y a dans notre testament peut évoluer en même temps aussi. Les choses changent dans la vie. Les choses changent. Si j'ai pas d'enfant aujourd'hui, j'ai des biens avec mon conjoint, puis on fait un testament pour s'assurer que lui reçoive mes biens au décès, c'est sûr que si dans 2 ans, j'ai des enfants, bien là, ça va être important de le modifier parce qu'il faut venir protéger nos enfants aussi là-dedans. On veut qu'ils soient impliqués dans notre testament pour que s'il nous arrive quelque chose à tous les deux, que nos enfants, dans le fond, on ait prévu tout ce qu'il faut. On a parlé il y a 2 semaines, l'état matrimonial peut changer aussi. Oui. Divorcé, veuf, oui. Alors... Exactement. Dans le fond, il y a des choses séparées de corps, c'est ça. Dans le fond, ça se peut que moi, j'avais mon conjoint dans mon testament, puis je me sépare, que ce soit qu'on était conjoint de fait, puis on s'était mutuellement mis dans notre testament, ou qu'on a été mariés, puis que là, on est divorcé. C'est sûr que ça va probablement changer les autres legs qu'on avait prévus en remplacement dans notre testament. Donc, c'est toujours important. On vérifie nos testaments environ aux 5 ans. Souvent, 5 ans, on dit, bon, bien, tout est encore correct. Mais ça peut très bien arriver aussi que 5 ans, il se soit passé beaucoup de choses, puis que là, on se dit, ça n'a plus de bon sens. Il ne faut pas que ce soit ça qui arrive si je décède, dans le fond. Donc, on va modifier le testament à ce moment-là. Justement, comment on le modifie? La modification, en fait, c'est que le principe de base est simple, c'est qu'on va venir dire, si on ne refait pas le testament complet, des fois, on n'a pas le choix de le refaire au complet parce qu'il y a trop de changements qui sont arrivés. Mais si on a certains petits changements à faire, c'est qu'on va référer, on va dire dans mon testament initial, j'avais fait telle nomination de liquidateur, par exemple, je révoque ce liquidateur-là, puis j'en nomme un nouveau. Donc, on va remettre notre testament à jour par des petites modifications. On va venir dire que le restant du testament, il est encore correct et, dans le fond, c'est 2 documents qu'on va utiliser ensemble au moment du décès parce que le deuxième, c'est la modification qu'on va venir référer à qu'est-ce qu'on a changé dans notre testament initial. Donc, c'est à ça que ça sert, mais dernièrement, on a plusieurs personnes qui disent, bien moi, j'avais fait un testament devant le notaire, puis là, je vais à le modifier, mais c'est pas des grosses modifications. Fait que dans le fond, je vais noter les modifications que je veux faire sur la copie que le notaire m'a donnée. Puis, on a beau dire aux gens, mais c'est pas une bonne façon de faire. Les gens, ils vont quand même de l'avant souvent, puis ils font des modifications à la main. Donc, c'est là qu'il faut comprendre l'impact que ça va avoir à notre décès de faire la modification de cette façon-là. Parce que même à la main, s'il est signé, le document est valide, là. Oui. Dans le fond, on a déjà parlé des procédures de cours avec les testaments. Là, c'est parce que ça peut rentrer en contradiction de ce qui avait déjà été écrit. Ce qui avait été fait. Dans le fond, là, c'est sûr que la personne modifie son testament sans avoir de conseil juridique. Donc, au niveau de l'interprétation, ça peut causer des problèmes. Et on se retrouve avec une modification de testament faite à la main, donc un testament holographe.
Donc, la personne a payé pour un testament notarié la première fois et plutôt que de retourner voir le notaire pour faire une modification, elle l'a fait à la main. Mais au décès de la personne, on a un testament notarié qui peut s'appliquer tout de suite. Mais là, on le bloque parce qu'on dit il faut faire la procédure en vérification de testament parce que la personne a fait des notes à la main. Donc, elle a changé, par exemple, un liquidateur ou elle a changé un legs ou elle a ajouté un legs particulier, par exemple. Donc, on va faire la procédure. Quand on avait parlé de la procédure de vérification de testament, on parle en termes d'honoraires et de frais de près de 2 000 $. On a des délais, donc la succession est gelée pendant au moins 2 mois et demi quand ça va bien. Et on a beaucoup de frais que la succession se trouve à avoir versus si la personne avait fait sa modification avec le notaire. Les frais sont moindres que de faire un testament complet. Et au décès, on n'a pas de procédure de vérification de testament à faire. La succession n'est pas gelée parce que c'est 2 actes notariés qu'on a à utiliser, donc qui sont déjà en vigueur. Donc, c'est à prendre en considération quand même. Est-ce que cela doit obligatoirement être notarié? Vous venez de le mentionner. C'est ça. Si c'est holographe, si c'est signé, c'est aussi bon. Oui. Alors, c'est quoi la différence de le mettre notarié? C'est l'aspect juridique. L'aspect des frais, des délais, le conseil juridique, parce que les gens souvent nous disent « Ah, c'est juste une petite modification, c'est pas grand-chose ». On s'assure que le reste du testament est encore correct. Au niveau juridique et la modification qu'on fait, ça se peut que ça ait un impact, qu'on ait autre chose à modifier que la personne initialement, quand elle nous a appelés, elle n'avait pas ça en tête. Donc ça, il faut le prendre en considération. Puis c'est sûr que, comme tout testament holographe, si, par exemple, vous modifiez un legs qu'on avait fait. Par exemple, on avait fait un legs à vos enfants, mais là, vous avez un nouveau conjoint, puis vous venez mentionner que le conjoint aussi doit être dans les héritiers. Si vous l'avez écrit sur votre copie de testament à vous, puis que vous avez un de vos enfants qui est fâché de ça, que vous ayez fait ça parce que votre nouveau conjoint, ça fait juste 2 ans qu'il est dans votre vie, puis ça n'a pas de bon sens, que ce ne soit pas les enfants qui aient la succession au complet. Votre enfant qui soit est au courant ou qui trouve votre copie de testament que vous avez modifiée, ça se peut que cette copie-là disparaisse au moment de votre décès, qu'on ne retombe jamais sur votre copie de testament. On va faire la recherche testamentaire auprès de la Chambre des notaires qui va nous dire qu'il y a un seul testament qui a été fait, qui est celui qui avait été fait avec le notaire. Puis le conjoint n'héritera pas parce qu'il n'a pas été au courant que la copie a été détruite ou il y avait idée que sa conjointe avait fait une modification sur son testament, mais on n'a aucune preuve parce qu'on n'a jamais été capable de trouver une copie du testament sur laquelle elle aurait fait des modifications. Donc, c'est sûr que ça peut amener beaucoup de conflits et ça peut amener des modifications qu'on voudrait qui puissent s'appliquer au moment du décès, mais qui ne s'appliqueront pas parce que, bien que ce soit illégal, ça arrive que des gens vont détruire quand même des testaments holographes ou devant témoins pour pas qu'ils puissent s'appliquer, dans le fond. Et là, ça peut amener des contestations de testament. Ça peut amener des contestations aussi. Il y a beaucoup de frais. C'est pour ça que pour une modification qu'on pourrait faire avec le notaire, qui nous permet d'avoir la consultation juridique, qui nous permet d'avoir la modification qui va toujours être retraçable aussi, même si notre copie à nous, elle est détruite, le notaire a toujours l'original. Les frais de la modification de testament, ça ne vaut pas la peine de vouloir les éviter pour tout ce que ça peut engendrer, que justement notre testament ne sera pas applicable parce qu'on ne retracera pas nos modifications. Si on les retrace, qu'on a des délais beaucoup plus longs et beaucoup de frais au niveau de la demande à la Cour. Et dans le fond, on peut éviter beaucoup de conflits aussi au sein des héritiers, au sein de la famille, parce qu'on a notre testament, notre modification qui est notariée, qui va s'appliquer au moment de notre décès. Un testament, on a déjà parlé avec Maître Nathalie Dubé, c'est très accessible, là. C'est pas quoi qui coûte non. Une fortune. La modification encore moins. Combien à la fin ce document-là devient important oui. pour engranger d'autres frais. Là. C'est là que ça... Oui, puis c'est ça, c'est que, encore là, on parle de la modification de testament. Si vous faites une modification à la main, les frais peuvent être facilement une dizaine de fois plus élevés pour faire la demande en vérification de cette modification-là versus ce que ça vous aurait coûté de faire la modification avec le notaire. Et ça, on parle juste d'aspect pécunier. On oublie tout ce qui est le conflit qu'il peut y avoir au travers de ça. Puis,
Quand on parle de frais comme ça, c'est quand la vérification va bien. Dès qu'il y a contestation et tout ça, bien là, on s'embarque dans des frais et dans des délais beaucoup plus longs et des frais beaucoup plus élevés. Si on veut juste changer le liquidateur parce que, je ne sais pas, la personne qu'on a choisie est décédée ou peu importe, c'est pas une grosse modification, on fait juste changer le liquidateur. Donc, c'est important parce qu'on l'a dit dans d'autres chroniques, le rôle du liquidateur. Il est important. Je ne sais pas, on n'a plus confiance à la personne, peu importe ce qui s'est passé. Exact. C'est pas une grosse modification à faire, c'est un changement de nom. Ça peut avoir une grosse implication par contre. Puis, comme je vous disais, le choix du liquidateur, qu'on dit, on a juste un nom à changer, mais juste un nom à changer, il y a quand même des chances que dans notre discussion, ce ne soit plus juste un nom qu'on change, qu'il y ait d'autres choses qu'on va venir ajuster aussi par rapport au testament initial. Donc, il faut aussi le voir que c'est pas seulement un nom qu'on change dans le document, il y a encore le conseil juridique qui va tout autour de ça. Nous, on ne s'arrête pas à dire, dites-moi ce que vous voulez changer. Je veux changer le paragraphe 2, c'est écrit telle personne, je veux changer. OK, on vous le change, au revoir. On va passer le testament ensemble, on va s'assurer que tout est à jour, qu'il n'y a pas d'autres choses à faire aussi, puis que des fois, les gens, ils ont quelque chose en tête, mais ce qu'ils veulent faire puis ce qu'ils ont en tête, c'est deux choses différentes aussi, puis qu'ils s'en rendent compte quand on discute avec eux. Mais quand vous faites une modification, probablement que vous repassez tout le document pour être certain qu'il est encore... Que tout est à jour, que tout est correct. On ne garde pas un testament tous les jours. Mais non, nous, oui, mais pas vous. Donc, c'est pour ça que oui, effectivement, on le passe ensemble. On s'assure que, justement, c'est l'occasion de, si on a d'autres ajustements à faire, si on a certains pouvoirs, certaines mises à jour qui peuvent être faites en même temps avec l'évolution dans la loi, dans les façons de faire, c'est sûr qu'on va en profiter pour le faire en même temps. Donc, on le repasse ensemble, ça, c'est certain. Est-ce qu'il y a un nombre limité de modifications qu'on peut faire dans un testament? Il n'y a pas de nombre maximum qu'on peut faire. La seule chose, c'est toujours la notion de est-ce que ça devient trop compliqué à utiliser. C'est sûr que si vous avez un testament initial puis que vous avez 2 ou 3 modifications qui ont été faites, ça va venir compliqué pour régler la succession pour le liquidateur qui va toujours devoir référer à 3 ou 4 documents. Donc, c'est sûr qu'il y a un moment donné que quand ce qu'on vient de dire, c'est que ça devient trop compliqué à suivre de un à l'autre. Là, on va être mieux de refaire un testament, donc pour que toutes les informations soient dans un seul document. Parce qu'il y a eu trop de changements. Trop de changements, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, modifier son testament, c'est important de le faire et surtout pas le faire holographe. Demander des conseils juridiques pour être certain que tout est conforme. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui dans le cadre des Mardis Mallettes. On se retrouve dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Gabriel Sanson, voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. 21 000 membres, 3 bureaux, 50 emplois chez nous. 418-248-7940. La 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 la. Merci. Non, mais pour vrai, là, penses-tu que c'est possible de s'acheter une maison dans la région de Montmagny? C'est sûr, oui. C'est probablement probable. Pourrais-tu même apprivoiser Noix Blanche? Ce serait probablement probable. Est-ce qu'on pourrait jouer à tag avec tous les résidents de la région? Probablement probable. Puis si jamais j'ai besoin de 100 000 $ pour me partir en affaires? Et je sais pas. Faudrait regarder avec la MRC. Cours la chance de gagner 100 000 $ pour créer ton projet entrepreneurial. Rends-toi au probablementprobable.com. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Contre-cœur, à contre-temps, mes idéaux se sont cassés les dents. Sur de la réalité crue qu'on se bouffe 3 fois par jour, n'allez pas croire que je sois déçu d'avoir appris de mes détours. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CMA-TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi pour aujourd'hui. L'entreprise Kubota Montmagny est une entreprise dynamique avec une équipe exceptionnelle, en plus d'être un service essentiel reconnu. Et on est à la recherche actuellement d'un mécanicien de route pour faire partie de l'équipe de service de Kubota Montmagny. Ça vous intéresse? Postulez dès maintenant auprès de Mylène Gingras au 248-2477, poste 231. Ou encore, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à mylène.gingras@kubotamontmagny.ca. Donc, Kubota Montmagny qui est à la recherche d'un mécanicien de route. Matériaux Blanchette de Saint-Pamphile est actuellement à la recherche d'un opérateur de production à 24,45 $ l'heure, salaire de base, et également d'un mécanicien industriel avec un salaire de base de 27,73 $ l'heure. Ça vous intéresse? Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à rh.pamphile@matériauxblanchette.ca ou encore vous pouvez communiquer avec les ressources humaines de Matériaux Blanchette au 418-356-3344, poste 543. Opérateurs de production et mécaniciens industriels sont recherchés actuellement chez Matériaux Blanchette de Saint-Pamphile. Travailler chez Fonderie Poitras, c'est plus qu'un emploi. C'est la chance de se réaliser et de faire progresser sa carrière. Ça vous intéresse? Plusieurs postes disponibles. FondriePoitras.com pour avoir plus d'informations ou encore les gens des ressources humaines de Fonderie Poitras au 247-5041, 247-5041, Fonderie Poitras de Lillet. Kubota Montmagny, une entreprise dynamique avec une équipe exceptionnelle, en plus d'être un service essentiel reconnu, est actuellement à la recherche d'un mécanicien pour faire partie de l'équipe de service de Kubota Montmagny. Ça vous intéresse? Postulez dès maintenant auprès de Mylène Gingras au 248-2477, poste 231, ou encore vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à mylène.gingras@kubotamontmagny.ca. Donc, cette belle entreprise de Montmagny qui est à la recherche d'un mécanicien Kubota Montmagny. Alors, cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, et vous voyez actuellement la page où vous pouvez retrouver des emplois disponibles au CAR, lecar.ca. Donc, vous pouvez obtenir plus d'informations sur ces emplois ou encore avoir de l'aide dans votre recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement. C'est sans frais, une équipe professionnelle avec un service personnalisé, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Le Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios aujourd'hui, vous avez sûrement reconnu, M. François Legault, qui est chef de la Coalition Avenir Québec, la CAQ. Bonjour, M. Legault. Bonjour, M. Montminier. Bienvenue chez nous. Très content d'être ici. Oui. Bon, bien, vous promenez quoi? C'est les vacances? Bien, c'est presque des vacances. J'avoue que c'est plus agréable que d'être à l'Assemblée nationale, mais effectivement, je fais une tournée du Québec, donc des différentes régions du Québec. Puis cette semaine, oui, je suis venu d'abord plus du côté des Aides-Chemins et puis de Bellechasse, et puis aujourd'hui, je suis plus du côté de Montmagny, puis vers Lillet, donc dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis, je rencontre des maires, je visite des entreprises, et puis j'essaie de rencontrer les citoyens, puis les écouter, mais aussi de leur expliquer un peu c'est quoi la CAQ. M. Legault, c'est dans à peu près 2 ans les élections, là, à peu près.
On n'est pas en campagne électorale. Pourquoi cette tournée-là? Parce que la CAQ existe seulement depuis 4 ans. Et, les deux autres partis, Parti libéral, Parti québécois, ça existe depuis plus de 40 ans. Donc, on est encore à l'étape de faire connaître notre programme. Et puis, le thème de la tournée, c'est « Debout pour le Québec ». J'essaie d'insister surtout sur 3 sujets qui sont nos 3 priorités, l'éducation, l'économie, puis défendre notre identité, mais à l'intérieur du Canada. Donc, j'essaie d'expliquer ça aux gens, c'est quoi la CAQ, fierté et prospérité en même temps. Et c'est une belle occasion, là, en plus en été, de rencontrer les gens. Quand vous parlez d'identité à l'intérieur du Canada, on parle beaucoup de Burkini. Là. On sait que si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, vous seriez contre le port du burkini. Maintenant, la position a un peu changé dans les quotidiens. Cette semaine, on voyait que ça changeait un peu la position. Quelle est votre réelle position face à... Vous parlez d'identité, alors? Oui. Bon, justement, je pense que c'est important, là, au Québec, depuis 40 ans, on est divisé entre les souverainistes qui voudraient faire du Québec un pays, puis les fédéralistes qui veulent rester à l'intérieur du Canada. Ce qui est important de dire, là, si vous voulez la souveraineté, votez pas pour nous, votez pour le PQ. Si vous voulez rester à l'intérieur du Canada, bien là, il y a 2 possibilités. Le Parti libéral et la CAQ. La CAQ est nationaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on veut défendre la langue française, puis défendre nos valeurs aussi, incluant l'égalité homme-femme. Donc, vous n'êtes pas séparatiste, c'est pas... Pas séparatiste, puis je vous le dis, puis je le dis à tous ceux qui nous écoutent, là, jamais un gouvernement de la CAQ, jamais un gouvernement de la CAQ ne fera un référendum sur la souveraineté du Québec. Ça ne peut pas être plus clair. Mais on veut demander des pouvoirs additionnels à Ottawa, entre autres et surtout en matière d'immigration. Pourquoi? Parce qu'on a au Québec 50 000 immigrants par année. Bon, ils vont surtout dans la région de Montréal, donc ici, on les voit un petit peu moins, mais il y a à chaque année 40 des immigrants qui ne parlent pas français. Donc, c'est une question d'années. Il s'agit d'additionner, étant donné que les Québécois font moins d'enfants qu'avant. On ne peut pas tolérer que 40 des nouveaux arrivants ne parlent pas français. Deuxièmement, puis c'est là qu'on parle du burkini, tchador, les signes religieux. Je pense qu'il faut envoyer un message clair. Puis nous, on propose que tous les nouveaux immigrants passent des tests de français, des tests de valeur aussi. Si quelqu'un ne croit pas à l'égalité homme-femme, est-ce qu'il y a sa place au Québec? Moi, je pense que non. Je pense qu'on doit être clair. Au Québec, on a évolué. Peut-être qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'était moins vrai qu'aujourd'hui. Mais l'égalité homme-femme, ça fait partie de nos valeurs fondamentales. On ne peut pas permettre que des gens affiche un symbole qui vient confirmer que les femmes seraient soumises aux hommes. Par contre, légalement, c'est compliqué avec la charte, la charte de M. Trudeau. Donc, c'est pour ça qu'on disait, légalement, ce qu'on propose légalement, c'est d'envoyer un signal de dire tous les employés de l'État qui sont en autorité, gardiens de prison, policiers, juges. On a ajouté aussi enseignants au primaire et au secondaire. Prenez, par exemple, une enseignante en première année qui est devant une petite fille de 6 ans. Ça a un hijab. C'est un signe religieux qui représente... C'est pas sans signification. Donc, nous, on dit les enseignants, les enseignantes, les personnes en autorité ne devraient pas avoir le droit de porter de signes religieux. Donc, là-dessus, on serait légal. Dans les lieux publics, c'est plus compliqué. C'est quelque chose qu'il va falloir regarder avec des négociations avec Ottawa. La Charte des droits et des libertés aussi. Exact. Vous parliez d'économie tout à l'heure. Oui. Bon. Vous pensez quoi avec l'histoire du ministre des Transports, avec ce qui s'est passé avec Rona? C'est quoi votre position là-dessus? On ne peut pas retourner en arrière. Il y a une commission, on va entendre probablement l'adjoint parlementaire, mais c'est quoi votre position là-dessus? Bon, notre position est claire. C'est que si on se ramène il y a 50 ans, le Québec ne possédait pas ces entreprises. C'était toutes des succursales d'entreprises américaines. Le plus grand gain qu'on a fait avec les révolutions tranquilles, c'est de reprendre le pouvoir, le contrôle de notre économie. Par contre, ce qu'on voit depuis quelques années, les Rona, les Provigo, les Cirques du Soleil, les Saint-Hubert, c'est que nos sièges sociaux partent les uns après les autres. Et nous, on pense que notre gouvernement à Québec, comme à peu près tous les gouvernements dans le monde, devrait essayer de protéger les sièges sociaux. Puis
c'est ça. M. Couillard dit « je n'étais pas au courant », son ministre n'était pas au courant, mais ce qui m'inquiète encore plus que de ne pas être au courant, c'est qu'il n'avait pas l'air intéressé. Bien, moi, je pense qu'on devrait s'intéresser aux sièges sociaux parce que ce sont des emplois payants. Mais si vous aviez été premier ministre, monsieur, vous auriez empêché la transaction? Oui, parce qu'on doit s'assurer qu'une entreprise comme Rona, qui a un contrôle qui n'est pas sûr. D'ailleurs, ce qui est important de rappeler, là, Raymond Bachand, qui était ministre de l'Économie et des Finances libéral, avait demandé à la Caisse de dépôt et Investissement Québec d'acheter un bloc d'actions pour empêcher la vente. Donc, c'est pas nouveau qu'on essaye de bloquer des ventes. Donc, oui, il faut avoir une veille, il faut aller rencontrer le propriétaire, de voir, pensez-vous vendre votre entreprise dans les prochaines années, trouver un repreneur québécois, l'aider à le financer, garder un bloc de 34 pour éviter qu'il y ait une OPA hostile, mais tous les gouvernements le font. Prenez Alcan, là. Quand Alcan a été vendu à la compagnie australienne Rio Tinto, les Chinois ont essayé d'acheter Rio Tinto. Le gouvernement australien a dit « c'est pas à vendre, Rio Tinto ». Il y a des entreprises là, qui sont importantes pour l'économie, puis on doit faire des efforts. Puis c'est Investissement Québec qui devrait être le leader. Moi, on pense qu'on devrait mettre quelques milliards d'Investissement Québec pour des entreprises, pas des canards boiteux, là, des belles entreprises, des beaux fleurons qui font de l'argent puis qu'on veut garder ici. Mais vous, Couche-Tard? Couche-Tard, c'est la même chose. C'est que là, oui, Couche-Tard fait... parce que là, c'est l'inverse, parce qu'on ne peut pas empêcher des transactions. C'est quand même, il y a quand même des transactions importantes. Ça peut amener aussi des investisseurs américains qui s'en viennent chez nous. Il faut le voir aussi d'un autre côté. Oui, mais regardez, Couche-Tard, Couche-Tard actuellement fait des acquisitions aux États-Unis, mais Alain Bouchard, le propriétaire, a déjà dit qu'il n'excluait pas, pour des raisons fiscales, peut-être de vendre l'entreprise. Actuellement, avec la valeur du dollar US qui est avantageuse pour les Américains qui achètent ici, il y a un risque réel. Et on doit essayer. Ça ne veut pas dire qu'on va toutes les sauver. Puis oui, nos entreprises doivent essayer de grandir, mais tous les pays... Moi, quand j'étais président d'Air Transat, là, moi j'ai fondé Air Transat, on a essayé d'acheter des grossistes en voyage en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Il y avait toujours un bloc d'actions qui n'était pas à vendre parce que c'était des entreprises clés. Donc, il faut essayer au moins. Puis moi, je pense qu'Investissement Québec devrait faire une veille sur nos grandes entreprises. Il y a des emplois payants, puis en plus, il y a plein de fournisseurs puis de consultants. Quand un siège social part, c'est des emplois aussi de comptables, d'avocats qui viennent de partir parce qu'ils vont faire affaire avec leur comptable ou leur avocat. Donc, c'est très important d'essayer de protéger nos sièges sociaux. On n'arrivera pas toujours, mais tous les États essayent de le faire. Puis actuellement, ça ne semble pas intéresser Philippe Couillard. Il faut dire que l'économie en général, ça ne semble pas beaucoup intéresser M. Couillard. D'ailleurs, on voit les résultats, là, depuis le début de l'année 2016, il ne s'est créé aucun emploi au Québec. Au net, on a perdu 2800 emplois depuis le début de l'année 2016. Ça va pas bien. On sait que l'économie est chancelante aussi, là. Puis pas juste chez nous. Là. Non, quand on regarde la croissance économique, là, on prévoit, Desjardins prévoit une croissance de 1,2 %. Mais ils l'ont diminué. C'était à 1,5, c'était à 1,2. Par contre, si on regarde en Ontario, si on regarde dans le reste du Canada, on regarde aux États-Unis, c'est le double de croissance qui est prévu. Donc, le Québec ne peut pas toujours marcher à moitié de la vitesse de nos voisins nord-américains. Sur 60 États en Amérique du Nord, le Québec est 57e pour la richesse par habitant. Donc, il est temps qu'on attire des compagnies manufacturières. Prenez ici, à Montmagny, il y a déjà eu des compagnies comme Whirlpool, des compagnies manufacturières, il y a de l'expertise. Mais pourquoi le revenu? Quand on regarde, ici, ce n'est pas un problème de chômage, hein? C'est un problème de qualité d'emploi. Les revenus sont en moyenne 10 % plus bas que dans le reste du Québec. Donc, on ne manque pas d'emplois, on manque de bons emplois. Les bons emplois, c'est dans le secteur manufacturier. Puis tous les gouvernements vont chercher des entreprises manufacturières. Puis il faut y travailler. Puis même le premier ministre doit y travailler. M. Legault, il nous reste quelques secondes. Oui. Il reste 2 ans possiblement. Oui. C'est quoi votre plan là, pour les prochaines 2 années ou 1 an et demi avant les prochaines élections? Oui. Parce que vous rêvez d'être... Premier ministre dans 2 ans. Oui. Moi, mon objectif, j'en ai juste un, là. La CAQ a 20 députés.
Je veux en ajouter une cinquantaine, être gouvernement majoritaire, être premier ministre du Québec le 1er octobre 2018. Puis le message que je veux passer aux Québécois, c'est qu'on peut faire mieux. Les libéraux, en 2018, vont avoir été au pouvoir pendant 15 ans, à part une petite parenthèse péquiste d'1 an et demi, et la situation économique va pas mieux. L'éducation, ça va pas mieux, puis on n'a pas protégé notre identité. Donc, si on veut un Québec qui redémarre fierté et prospérité, ça va prendre un gouvernement qui va changer d'approche, puis ça prend un gouvernement de la CAQ. Est-ce que vous vous considérez comme une alternative? Parce que, absolument. Bon, vieux Parti libéral, Parti québécois qui est un peu avec un nouveau chef bientôt. Oui. Est-ce que vous vous considérez comme une alternative? Moi, je pense qu'on est la seule alternative au gouvernement libéral. Parce qu'on le voit, il y a au moins 2/3 des Québécois qui veulent rien savoir de l'article 1 du Parti québécois, donc de la souveraineté du Québec. Il reste le 2/3 des Québécois. Et là, moi, je pense que la bataille dans 2 ans, ça va être entre le statu quo libéral ou le changement avec la CAQ. Et un gouvernement qui va mettre l'accent sur 3 priorités, l'éducation, l'économie, puis défendre notre identité à l'intérieur du Canada. M. Legault, je vous ai posé la question tout à l'heure au niveau de la séparation parce que vous étiez avant ça bien implanté dans le Parti québécois. Donc, pour vous, c'est du passé. Actuellement, là, les Québécois, ce qu'on a besoin, c'est de retrouver plutôt une indépendance économique. On ne peut pas au Québec dire on reçoit 10 milliards de péréquation du reste du Canada parce qu'on est plus pauvre que le reste du Canada, puis être fier. Moi, je pense que la fierté, ça passe d'abord par être riche, avoir une autonomie financière, économique. C'est ça la priorité au Québec. On va suivre ça de très près, M. Legault. Merci d'avoir été chez nous, de venir nous visiter. C'est un plaisir. Bienvenue à Montmagny. Merci. Alors, François Legault, qui est chef de la coalition Avenir Québec, la CAQ. On s'arrête. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Oui, c'est pour une livraison, s'il vous plaît. C'est pour une small fromage. Oui. Hey, non. C'est pas, excuse-moi, c'est plus une médium que je voulais, une médium fromage. Ouais. Hey, tu vas me trouver fatigant, mais je pense que je vais y aller pour une large, une extra large. Plus une extra large. Gars, on y va, extra large fromage. Ouais, puis je rajouterai 2 extra bacon. Le Havre des femmes offre des services avec ou sans hébergement pour toutes les femmes. Peu importe votre âge, origine, profession, identité de genre, orientation sexuelle ou statut migratoire. Appelle-nous ou écris-nous. Tu nous dérangeras jamais. 418-247-7622. 1, 2, 3, take my hand and go with me because you look so fine and I really want to make it mine. Because you look so fine and I really want to make it mine. J'ai raconté au dépanneur, à ça c'était une grosse liqueur. Respirer, c'est tout ce que je veux. Country road, take me home to the place I belong. Merci. Non, mais pour vrai, là, penses-tu que c'est possible de s'acheter une maison dans la région de Montmagny? C'est sûr, oui. C'est probablement probable. Pourrais-tu même apprivoiser une oie blanche? Ce serait probablement probable. Est-ce qu'on pourrait jouer à tag avec tous les résidents de la région? Probablement probable. Puis si jamais j'ai besoin de 100 000 $ pour me partir en affaires? Et je sais pas. Faudrait regarder avec la MRC. Cours la chance de gagner 100 000 $ pour créer ton projet entrepreneurial. Rends-toi au probablementprobable.com. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, des gâteaux personnalisés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de microbrasserie, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel, 88 248 55 95.